Tu es ici parce que tu veux changer. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait qu'il y a plus dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et tu as raison. Il y a bien plus, tellement plus. Mais voici la chose. Ce plus n'est pas quelque part à l'extérieur. Il ne se trouve pas dans un nouveau travail, une nouvelle relation ou une nouvelle ville. Il est ici, à l'intérieur de toi, attendant d'être libéré. Réfléchis-y. Chaque grande invention, chaque chef-d'œuvre, chaque acte de bonté a commencé par une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Une étincelle de potentiel qui est devenue quelque chose de réel, de tangible. Ce même potentiel est en toi en ce moment. Il est dans chaque cellule de ton corps, dans chaque neurone qui s'active, dans chaque respiration que tu prends. Mais laisse-moi te poser cette question. Combien de fois penses-tu réellement à tes pensées? À quelle fréquence prêtes-tu attention à ce qui se passe dans ton esprit? La plupart d'entre nous ne le font pas. Nous sommes trop occupés à réagir au monde qui nous entoure, à laisser nos expériences passées dicter nos actions présentes. Nous sommes coincés dans des boucles de vieux comportements, de vieilles croyances, de vieilles émotions, et nous nous demandons ensuite pourquoi rien ne change. Voici la vérité. Tes pensées créent ta réalité. Pas uniquement dans certains moments ou lorsque tout semble aller pour le mieux, mais de manière continue et ininterrompue. Chaque instant, à chaque jour, tes pensées façonnent ta vie, même maintenant, alors que tu écoutes ces paroles. Je comprends que certains pourraient penser « Mais ma vie est chaotique, mes pensées ne peuvent pas avoir une telle influence. » Et à cela, je réponds « C'est précisément cela. Ta vie est le reflet de tes pensées. Si elle est en désordre, c'est que tes pensées le sont également. Cependant, voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de transformer tes pensées, et en les changeant, tu modifies ta réalité tout entière. Il ne s'agit pas simplement d'une philosophie réconfortante, mais d'une réalité scientifique. La physique quantique démontre qu'au niveau le plus fondamental, tout n'est qu'énergie. Tes pensées sont énergie, ton corps est énergie, même la chaise sur laquelle tu es assis est de l'énergie, et l'énergie interagit avec l'énergie. Lorsque tu modifies l'énergie de tes pensées, tu transformes celle de ta réalité. Ce principe ne repose pas uniquement sur la physique quantique. Les neurosciences corroborent également cette vérité. Chaque pensée active un réseau de neurones dans ton cerveau, et à mesure que ces pensées se répètent, ces réseaux se renforcent. Cela revient à créer un chemin à travers une forêt. Plus tu l'empruntes, plus il devient visible et facile à suivre. Ainsi, si tu as entretenu des pensées négatives pendant des années, tu as tracé des sentiers profonds dans ton esprit, des sentiers de manque, de peur, de « je ne suis pas assez bien ». Ton cerveau, dans son efficacité, préfère ces routes familières, car elles sont plus faciles à emprunter. Mais ce n'est pas parce qu'un chemin est familier qu'il est meilleur. La véritable bonne nouvelle, c'est que tu peux créer de nouveaux sentiers. Tu as la capacité de former de nouveaux réseaux neuronaux. Comment? Par une attention soutenue et une répétition volontaire de nouvelles pensées, jusqu'à ce qu'elles deviennent ta norme. C'est là qu'intervient la méditation. Méditer ne consiste pas simplement à se détendre ou à vider son esprit. C'est un exercice d'attention focalisée. Cela permet de devenir conscient de ses pensées, puis de choisir délibérément d'en adopter de nouvelles. La méditation reconfigure littéralement ton cerveau. Elle te permet de sortir du mode automatique dans lequel la plupart d'entre nous vivent. Dans cet état de conscience, tu peux observer tes pensées, tes émotions, ton corps. Et dans cette observation, tu as le choix. Tu peux continuer à nourrir les mêmes anciennes pensées, éprouver les mêmes sentiments récurrents, ou bien opter pour quelque chose de nouveau. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu croyais profondément, de tout ton être, que tu étais capable de tout accomplir. Imagine te réveiller chaque matin avec enthousiasme, convaincu d'avoir le pouvoir de façonner ta journée à ta guise.
Visualise-toi affrontant chaque défi, non pas avec crainte, mais avec curiosité et confiance. C'est là la puissance du changement de pensée. C'est ce pouvoir qui réside en toi, ici et maintenant. Mais voici le point crucial. Il ne suffit pas de penser positivement de temps à autre. Répéter des affirmations devant le miroir pendant 5 minutes chaque matin, pour ensuite retomber dans ses anciennes habitudes de pensée, ne suffit pas à opérer une transformation véritable. Pour modifier profondément ta vie, cette nouvelle manière de penser doit devenir ta norme, ton mode de fonctionnement naturel. C'est à ce stade que beaucoup échouent. Ils sont pleins d'enthousiasme à l'idée de changer, ils commencent à méditer, à adopter une pensée plus positive, mais la vie reprend son cours. Ils sont confrontés à un défi, à un ancien déclencheur, et voilà qu'ils retombent dans leurs anciens schémas de pensée et de comportement. Pourquoi cela se produit-il? Parce que leur cerveau n'est pas encore totalement reconfiguré. Ils n'ont pas suffisamment pratiqué ces nouvelles pensées pour qu'elles deviennent automatiques. Les nouveaux chemins neuronaux qu'ils cherchent à créer ne sont pas encore assez renforcés pour supplanter les anciens. Il existe un secret. Les moments où tu éprouves le moins d'envie de méditer ou de cultiver des pensées positives sont précisément ceux où tu en as le plus besoin. Ce sont ces instants où tes anciens schémas mentaux tentent de reprendre le contrôle. Ce sont aussi des opportunités de transformation véritables. Mais comment procéder? Comment transformer durablement tes pensées et reconfigurer ton cerveau? Cela commence par la prise de conscience. Tu dois devenir attentif à tes pensées et à tes schémas mentaux actuels. Il ne s'agit pas de les juger ou de chercher à les supprimer de force, mais simplement de les observer. Identifie les moments où tu retombes dans tes anciens schémas de pensée négatives. Une fois cette conscience acquise, tu peux commencer à interroger ces pensées. Est-elle véritablement fondée? Me sert-elle? Si ce n'est pas le cas, quelle pensée serait plus bénéfique? C'est à partir de là que tu peux introduire de nouvelles pensées, plus valorisantes. Mais il ne suffit pas de les évoquer 1 ou 2 fois. Il faut les répéter encore et encore, les ressentir profondément, les incarner pleinement. C'est ici qu'intervient la visualisation. La visualisation est un outil puissant pour reconfigurer ton cerveau. Lorsque tu imagines quelque chose avec intensité, ton cerveau ne distingue pas l'expérience imaginée d'une expérience réelle. Il active les mêmes neurones, crée les mêmes réseaux neuronaux. Ainsi, lorsque tu te visualises en train de réussir, en te voyant confiant et capable, tu reprogrammes littéralement ton cerveau en créant de nouveaux circuits neuronaux qui soutiennent ces nouvelles croyances sur toi-même. Cependant, beaucoup de personnes commettent une erreur avec la visualisation. Elles la perçoivent comme un simple rêve éveillé, une fantaisie agréable, sans y associer les émotions nécessaires. Pour reconfigurer véritablement ton cerveau, tu dois t'immerger dans les émotions associées à ta visualisation. Si tu visualises le succès, ressens profondément la joie, la fierté et la satisfaction. Ressens ces émotions avec une telle intensité que ton corps réagit, que ton cœur s'emballe, que tu souris, voire que les larmes te montent aux yeux. C'est ainsi que tu crées un changement durable. C'est ainsi que tu reconfigures ton cerveau pour le succès. Le véritable changement exige du temps, des efforts et une constance inébranlable. Cependant, les résultats en valent la peine, car lorsque tu modifies tes pensées, tu transformes littéralement ta vie. Ce n'est pas une simple métaphore. Tes pensées influencent tes émotions déterminent tes actions, et ce sont tes actions qui façonnent ta réalité. C'est un enchaînement qui prend naissance dans ton esprit. Réfléchis-y. Lorsque tu es convaincu de tes capacités, tu es plus enclin à relever des défis. En relevant ces défis, tu augmentes tes chances de succès. Chaque réussite vient alors renforcer ta croyance en toi-même.
créant ainsi une spirale ascendante de croissance et d'accomplissement. À l'inverse, si tu doutes de tes capacités, tu es moins enclin à essayer. Sans essayer, le succès devient impossible et chaque échec perçu renforce cette croyance limitante. C'est une spirale descendante de doutes et d'opportunités manquées. Le choix de la spirale dans laquelle tu évolues repose sur tes pensées. Et l'aspect merveilleux, c'est que tu as la capacité de choisir à tout moment. Tu n'es pas prisonnier de tes croyances actuelles. Tu peux dès maintenant opter pour de nouvelles pensées. Mais voici ce qui est essentiel. Tu dois faire ce choix continuellement. Il te faut choisir ces pensées lorsque tout va bien, mais aussi dans l'adversité. Tu dois les choisir lorsque tu te sens fort, mais aussi lorsque tu te sens vulnérable. Il s'agit de persévérer jusqu'à ce que ces nouvelles pensées deviennent ta norme. C'est ici que la méditation révèle toute sa puissance. En méditant régulièrement, tu entraînes ton esprit à se concentrer, renforçant ainsi ta capacité à choisir consciemment tes pensées plutôt que de réagir de manière automatique. En méditation, tu pratiques l'observation de tes pensées sans porter de jugement. Tu apprends à laisser les pensées surgir et s'évanouir sans t'y attacher. Cette compétence s'applique également à ta vie quotidienne. Tu deviens plus habile à reconnaître lorsque tu retombes dans de vieux schémas de pensée, tout en développant ta capacité à choisir de nouvelles pensées. Cependant, la méditation ne se limite pas à la gestion de tes pensées. Elle constitue aussi une connexion avec quelque chose de plus vaste que toi. Lors d'une méditation profonde, tu peux te relier à un champ de possibilités infinies. Certains le désignent comme le champ quantique, d'autres comme la conscience universelle, et certains encore comme Dieu. Peu importe le terme employé, c'est l'expérience qui revêt une importance primordiale. Dans cet état méditatif profond, tu peux ressentir un lien intime avec tout ce qui t'entoure. Les frontières artificielles entre toi et le monde semblent s'estomper. Dans cet espace d'unité, tu accèdes à une sagesse et une créativité qui dépassent ta conscience ordinaire. C'est à ce stade que la véritable transformation se manifeste. En te connectant à ce champ de possibilités infinies, tu réalises que tu n'es pas limité par ton passé, par tes circonstances, ni même par ce que tu crois actuellement être possible. Tu prends conscience que tu as accès à un potentiel illimité. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu abstrait pour certains d'entre vous, mais souviens-toi que ce n'est pas seulement un discours spirituel, c'est soutenu par la physique quantique. Au niveau quantique, tout est interconnecté, tout est énergie, et toi, en tant qu'observateur conscient, tu as le pouvoir d'influencer cette énergie par tes intentions et ta concentration. C'est pourquoi il est si important de fixer des intentions claires. Lorsque tu fixes une intention, tu diriges ton énergie. Tu dis à l'univers, « Voici ce que je choisis de créer ». Et lorsque tu combines cette intention claire avec des émotions élevées comme la joie, la gratitude, l'amour, tu deviens une force créative puissante. Voici la clé essentielle. Tu dois ressentir les émotions de ton futur désiré avant même que celui-ci ne se manifeste. Tu dois incarner ces émotions dans le moment présent. C'est ce que j'entends lorsque je parle de ton moi quantique. Le moi quantique existe dans un état de pur potentiel, libéré des contraintes de tes expériences passées ou de tes circonstances présentes. Ce moi quantique sait que tout est possible, et lorsque tu t'alignes avec cette version de toi-même, que tu commences à penser et ressentir depuis cet espace de potentiel infini, tu amorces l'attraction de ce potentiel dans ta réalité physique. C'est à ce stade que beaucoup rencontrent des difficultés. Ils peuvent saisir ces concepts intellectuellement, mais éprouvent des difficultés à les ressentir profondément et à croire véritablement en des possibilités qui transcendent leur expérience actuelle. C'est là qu'intervient la pratique assidue.
C'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'une pratique quotidienne de la méditation et de la visualisation. Plus tu t'exerces à penser et à ressentir depuis cet espace de potentiel infini, plus cela devient une seconde nature. Avec le temps, tu commenceras à percevoir des signes tangibles dans ta vie. Tu pourrais remarquer des synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent soutenir tes nouvelles intentions. Des opportunités, auparavant invisibles, pourraient soudain s'offrir à toi. Tu pourrais même constater une nouvelle aisance et une grâce renouvelée dans la gestion des défis. Ces expériences viennent renforcer ta nouvelle façon de penser, apportant des preuves qui valident tes nouvelles croyances. Et au fur et à mesure que ces preuves s'accumulent, tes croyances se solidifient davantage. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je crée ma réalité de l'intérieur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.